Au lieu de donner des coups de pied au cul dans les banlieues, on devrait plutôt donner un cours d'histoire obligatoire sur l'esclavage. Alors je vous propose, je vais essayer de ne pas être trop long, mais de vous donner dès la première leçon ce que l'on peut dire sur l'esclavage. On pourrait dire que dès le XV siècle, la majorité des esclaves venaient des peuples slaves, d'où le mot les Slaves. Les femmes sont destinées à la prostitution, les hommes aux galères. La castration est courante, etc. Les principaux opposants à ce genre de méthode sont les catholiques. Les principaux partisans sont les protestants. L'Angleterre concentre tous les signes de participation au grand commerce esclavagiste. Sa monarchie très tôt liée à la traite. La franc-maçonnerie contribuant à accentuer la souffrance d'un peuple. Pourtant cet esclavage, non répertorié comme tel, qui s'est développé en Angleterre, s'est révélé bien plus cruel que celui subi par les pauvres Noirs américains. Alors là, il faut faire attention parce que vous allez avoir des informations que vous n'avez vues nulle part ailleurs, sauf dans le journal Libre. En 1765, sur 23 enfants employés par la société Les Mansteins, 18, ont été grièvement blessés. C'est l'esclavage des enfants. Dans un ouvrage anglais, John Sidney décrit la cruauté des patrons en 1833. Une nuit dans une usine de Manchester, un garçon de moins de 10 ans arrivé en retard a été obligé de porter des poids de 10 kilos autour du cou. D'autres battus sont morts dans les mines. Des dizaines de milliers d'enfants servaient de bêtes de somme tirées des chariots. Dans les cimetières, les épitaphes témoignent de l'âge de ces esclaves. William Smith, 8 ans, mineur, mort le 3 janvier Saint-Ouen-Saint-Saintin. Des enfants de 4 ans reposent dans d'autres petites tombes. En 1836, un médecin de Stock parle d'une jeune fille dont les cheveux ont été pris dans la vis sans fin d'une machine. John Randall, Virginien de renom, voyage en Irlande et en Angleterre accompagné de son serviteur. Il écrit: « Je ne pensais pas être aussi choqué par la misère des paysans d'Irlande. » Son serviteur noir, Johnny, était même fier d'être un esclave noir de Virginie. Il était horrifié de voir les bidonvilles, les blancs mourant de faim. La vie des paysans du sud de l'Angleterre, comme en témoigne l'historien anglais William Cobbett, est pire que celle des esclaves noirs américains en 1835-4. En fait, dans le Dorset, ils ont essayé de former une union pour protéger les veuves et les orphelins de la famine. Ils ont été déportés en Australie comme esclaves. Le sort des esclaves blancs, premiers déportés vers le nouveau monde où l'appât du gain abolit toute morale, est tout aussi inhumain. En 1745, dans une lettre au gouvernement, le gouverneur du Massachusetts, John Winthrop, conseillait aux propriétaires terriens qui veulent faire fortune aux Antilles d'acheter des esclaves blancs amenés d'Angleterre. À la Barbade, en 1755, sur 25 000 esclaves, on compte 21 700 blancs. Vous m'entendez bien? Sur 25 000 esclaves. 21 700 blancs! Aujourd'hui, la prétention de certains lobbies à confisquer l'histoire de l'esclavage au seul bénéfice des Noirs est scandaleuse. C'est un véritable mensonge historique. De 1600 à 1600, près des 2/3 des Blancs arrivés en Amérique l'ont été comme esclaves. Ils constituaient la grande majorité. Il était moins difficile de se procurer des esclaves blancs que des noirs. Les chefs de tribus africaines devaient être incités par les marchands d'ébène. Les noirs n'étaient capturés qu'après des marches qui duraient des semaines dans des conditions extrêmement périlleuses à travers les forêts et les savanes d'Afrique. Le rendement était très faible. La plupart des captifs étaient épuisés avant d'arriver au navire. Un bon nombre des survivants succombaient pendant la traversée. En revanche, dans les villes et les campagnes d'Irlande et d'Écosse, il y avait des kidnappers. L'édition de 1796 du dictionnaire définit le kidnappé comme celui qui vole des enfants pour les envoyer dans les colonies sur les plantations des Antilles. Cela fournissait des esclaves moins chers. 10 000 enfants kidnappés ont été déportés aux États-Unis en 1755. Les enfants voulaient retourner chez leurs parents. Je vous lis simplement, et vous en tirerez les conclusions que vous voudrez.
Michael Hoffman évoque le cas du capitaine Henrik Brahim. En 9 ans, de 1761 à 1769, son navire quittait la Caroline chargé de bois pour être livré aux Antilles anglaises en échange d'une cargaison de sucre pour Londres. Ici, le capitaine prend d'abord 200 à 300 esclaves blancs à destination de la Caroline. Le trésorier de l'État de Virginie, Jones, indique la faible valeur d'un esclave blanc extrême quand on le troque. Le taux de change de 7 pour 158 livres de tabac est inexact. L'histoire cite un esclave blanc échangé contre un porc dans les Antilles anglaises. 4 esclaves blancs sur 5 mouraient pendant la traversée. Le révérend et historien Richard Dunn démontre que les plantations de canne à sucre des Antilles anglaises étaient le tombeau des esclaves blancs. Le colonel Williams Brain réclame aux autorités anglaises l'importation d'esclaves noirs. Mais l'esclavage des Blancs est encouragé par d'autres instances politiques et par la couronne. En 1715, le Parlement anglais, soutenu par Charles Yée, donne plein pouvoir aux magistrats pour faire nourrir les plus pauvres anglais. Sous le règne de Charles II, le pays de Galles n'est pas épargné. Auxisi et exit siècle, l'économie repose sur la légitimité de l'esclavage blanc. Une main-d'œuvre qui permet le développement des colonies anglaises et favorise l'expansion de l'Empire britannique. En 1618, des aristocrates pétitionnent le Conseil de Londres en demandant que les enfants des rues soient déportés en Virginie. En janvier 1721, des enfants tentent de s'échapper du refuge de la prison de Curtain. Une mutinerie éclate. On craint que le mouvement ne s'étende. Une lettre est envoyée au secrétaire du roi. Écoutez bien à qui appartenaient les bateaux. Le King David armé par David Cohen, l'Isaac par Isaac, le Lévi par Levi, le Ruben par Ruben, le Sarah par Sarah, le Rachel par Rachel, l'Esther par Esther, le Jacob par Jacob, l'Aaron par Aaron. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Les Africains devraient savoir que ce sont leurs propres chefs de village, leurs propres rois, qui ont vendu leurs ancêtres aux marchands d'esclaves, souvent arabes ou juifs. Les Noirs ont été vendus par d'autres Noirs. Les Arabes ont fait l'esclavage le plus long et le plus massif de l'histoire. Quant aux Blancs, ils ont aussi été esclaves pendant des siècles et personne n'en parle. Aujourd'hui, certains lobbies veulent confisquer l'histoire de l'esclavage au seul bénéfice des Noirs pour en faire une arme politique. C'est un mensonge historique. Voilà ce que devrait être la première leçon d'histoire sur l'esclavage.